cette polémique après cette déclaration du ministre de l'Intérieur qui explique que les Roms n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. Du côté du Monde aujourd'hui, on pouvait trouver ce dessin de Plantu où on voit Manuel Valls très froid s'adresser à une famille de Roms. Vous n'avez pas vocation à rester. Et Nicolas Sarkozy derrière, furieux. Il m'a piqué mon texte. C'était le dessin de Plantu du jour. Alors, du côté de l'Union européenne, on a poussé un petit cri de colère du côté de Viviane Reding notamment, qui accuse Manuel Valls de faire sa campagne électorale. Elle menace la France, comme l'Union européenne avait déjà menacé la France en 2010, lorsque Nicolas Sarkozy voulait appliquer un petit peu la même politique que celle qui est évoquée par Manuel Valls. Alors, du côté du gouvernement, on est un petit peu gêné aux entournures, mais tout de même, la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, a expliqué, en tout cas a affiché un certain soutien à la posture de Manuel Valls en expliquant que si des démantèlements doivent avoir lieu, ça sera fait de façon humaine. Alors ça ne convainc pas forcément tout le monde du côté de la majorité. On a vu Arnaud Montebourg expliquer que ces termes n'étaient peut-être mal choisis, que c'était excessif et qu'il fallait qu'il corrige le tir. Eh bien, Manuel Valls lui a répondu. On retrouve cette réponse sur le site du Point. Je n'ai rien à corriger. Et puis, je vous invite aussi à aller jeter un petit coup d'œil du côté du Huffington Post qui nous rappelle cette époque où Manuel Valls n'exploitait pas la peur des gitans. Sur le site internet, vous pouvez trouver une vidéo de Manuel Valls en 2013 avec un certain discours et de Manuel Valls en 2010 qui expliquait que le démantèlement des camps de Rome n'était pas la solution. Il s'est passé un truc entre 2010 et 2013 apparemment. Le magazine de droite Valeurs Actuelles a fait à nouveau polémique avec sa une, ça devient habituel. Alors on découvre cette une, c'est vrai que c'est devenu habituel. Presque chaque semaine, on a la polémique qui accompagne la une de Valeurs Actuelles. L'invasion qu'on cache, les naturalisés, avec cette Marianne qui porte le voile. Et on s'aperçoit aussi que Valeurs Actuelles ne porte pas forcément dans son cœur Manuel Valls, puisqu'on le rend responsable de ces naturalisations massives. 2 Français sur 3 sont contre la naturalisation massive de Valls, écrit Valeurs Actuelles. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, ça a suscité un certain nombre de réactions, parfois assez colériques. En tout cas, Nicolas Aubrist explique que maintenant, c'est une récurrence, que ce modèle économique de Valeurs Actuelles, le modèle économique de la haine, c'est ce qu'il écrit sur son compte Twitter. Elkens.org est un site communautaire musulman. Il préfère prendre ça avec humour. La une de Valeurs Actuelles est un scandale. On voit la poitrine de Marianne, qui plus est photographiée sans son mari. Bande de dépravés. Et puis, ce tweet de Madame Lenvie, qui est la super mamie de droite, c'est ainsi qu'elle se présente sur les réseaux sociaux, cyber-militante plutôt à droite, donc qui écrit « Une pensée pour Olivier Besancenot, qui devra distribuer les Valeurs Actuelles dans la boîte aux lettres demain. » Et puis, l'explication, ou plutôt, ce n'est pas vraiment une explication, mais Fabrice Madois est rédacteur en chef du côté de Valeurs Actuelles, et il ressort une très vieille une du Figaro Magazine, qui à l'époque avait suscité la polémique. Immigration ou invasion, c'était une tribune de Valéry Giscard d'Estaing qui avait fait couler un peu d'encre à l'époque. On va terminer avec une note plus légère. Alors on finit avec une note un petit peu plus légère, avec la une de Vanity Fair que je vous laisse découvrir, avec Silvio Berlusconi et celle qui rêve de l'épouser. Ils sont déjà fiancés. Elle a 28 ans, soit 49 ans de moins que Silvio Berlusconi. Elle s'appelle, c'est mademoiselle Francesca Pascale. Alors certains se demandent pourquoi Vanity Fair a fait sa une là-dessus, parce que ce n'est pas forcément la plus glamour des unes. Et puis Vanity Fair, ça c'est Vanity Fair Italie, Vanity Fair US avait pourtant signé cet article, ou plutôt publié cet article, la Dolce Viagra, qui n'était pas du tout tendre avec Silvio Berlusconi. C'était en 2011. Là, on s'est dit que ça pouvait peut-être faire le buzz d'avoir Silvio à la une, malgré ses déboires avec la justice. En tous les cas, chacun sa ligne éditoriale en son pays. Merci beaucoup, Karim, pour un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Un journal, c'est dans une poignée de minutes à 22h30, heure de Paris.